Comment vas-tu? Tout va bien cette rentrée? Bienvenue sur ta chaîne préférée, Dusty RC Custom. Bon, hop là, tu l'as vu. Ouais, tu t'as vu mon combi. Bon, non, c'était pas pour te montrer ça, il est pas fini. Dis, c'était juste pour ça. Alors, c'est un petit compresseur fabriqué maison pour, tu te doutes bien, hein, pour compresser de l'air et voir en aspirer. Parce que ça fait et pompe à vide avec le tuyau d'entrée d'air là, et après ça recrache l'air. Voilà, donc c'est des petits compresseurs, hein, de frigo. Donc tu verras, si tu veux te faire le même, hein, là il y a deux entrées pour l'air et un tuyau de sortie. Donc j'ai relié les deux entrées ensemble et ça me fait une pompe à vide pour aspirer de l'air. Et ensuite ça va à un petit régulateur, donc je peux régler la pression. Il y a un déshumidificateur aussi avec, en cas où. Et le tout, c'est relié sur une bonbonne de gaz, une ancienne bonbonne de gaz de camping. Voilà, avec son petit... Donc je peux le condamner si je veux pas la réserve, voilà. Et après, c'est relié au 220. Et puis, donc là, normalement, il y a un groupe de sécurité aussi. Là, pour l'instant, je ne l'ai pas branché, je le brancherai après. Le groupe, là, il coupe à environ 3 bars et quelques, je crois, 4 bars. Enfin, c'est marqué 120 PSI, tu feras la conversion, hein. Mais la pompe, elle encaisse, donc ça va. J'ai juste un petit souci, c'est une fois que c'est en pression, il faut que ça redescende quand même pas mal pour que ça reparte. Enfin, tu as largement de quoi peindre. Là, par exemple, tu vois, j'ai mis un petit flexible comme ça de récup, hein, que j'avais, c'est du tuyau armé. Je me suis acheté le petit aérographe qui va bien à, je sais plus, 10-15 balles, tu vois. Bon, moi, je débute, hein, vraiment, et là, la première utilisation, ça s'est très bien fait. J'ai peint à peu près à un bar, un peu plus un bar 5, je crois. Pour le mélange, j'ai rempli ça. Enfin, je vais t'expliquer à peu près ma petite tambouille. Donc, hop. Alors, tu vois, c'est génial aussi parce que ça fait pas du tout de bruit. Ça fait le bruit d'un frigo, quoi. Et du coup, tu peux t'en servir, tu vois, si tu es en appartement ou la nuit ou quoi, t'as ça dans ta chambre, ça fait aucun bruit. Et hop, ça marche. Après, ouais, bon, pour dépoussiérer, tout ça, ça manque un peu de débit, hein, mais pour ce genre d'utilisation, là, pour peindre des petits trucs, c'est vraiment super, hein. Voilà. Puis là, tu vois, par exemple, bon, je n'ai pas monté, j'ai mis qu'un bar dans la cuve, hein, mais tu peux peindre déjà juste avec ça, le petit coup qu'on vient de faire, là, tu peux peindre un bon moment, hein. Voilà. On en profite un peu pour dépoussiérer ce téléphone. Et alors, si tu demandes, oh le beau combi, le Magic Bus va arriver bientôt sur la chaîne. Alors n'oublie pas surtout de t'abonner et de me claquer le plus beau de tes petits pouces bleus empailletés. Pourquoi empailletés? Parce que guette bien. Je sais pas, voilà, tu l'as ou pas là, le petit pailleté arc-en-ciel dans la carrosserie là? Magnifique. Alors je voulais ce petit bleu californien, vois-tu? Voilà, j'essaye un peu de te montrer l'arc-en-ciel que ça fait. Un petit bleu californien pailleté arc-en-ciel. Et alors là, je suis content de moi parce que en fait, j'ai fait ça un peu à l'arrache. Donc, j'ai préparé ma coque, hein, comme tout petit modéliste. Et j'ai utilisé donc ce vernis à ongles. T'achètes ça pour 2 balles, tu vois. T'en as plein. Donc celui-là, je le trouvais assez sympa, gris. J'ai fait une application donc à l'aérographe donc à l'intérieur de la coque, une première couche de ça. J'ai mis même deux, trois couches, tu vois. Enfin, en gros, j'ai vidé la moitié du truc. Alors là, comme je te disais, j'ai rempli la petite cuve de l'aérographe.
tu vois, la petite cuve, là, je l'ai remplie, disons, jusqu'à la moitié. Et puis après, au niveau du diluant, j'ai rajouté, tu vois, du diluant de vernis à ongles. Donc là, j'y suis allé au pif total. J'ai rajouté, on va dire, même pas un quart. Ouais, on va dire, c'est ça, 20%, même pas 15% du volume de vernis. Tu vois, je l'ai dilué, voilà, avec le diluant, ça l'a rendu liquide. Et puis après, au niveau de l'aérographe, j'étais ouvert à fond pour avoir un maximum de débit. Et voilà. Et franchement, ça se tient vachement bien. Alors, j'ai eu peur, tu vois, que l'exempt, il colle pas vraiment le produit et qu'après, et en fait, non, ça s'est super bien passé. Comme tu vois, regarde, même si je plie, la peinture, elle saute pas, quoi. Et après, du coup, ça, pour la couleur, j'ai acheté, je te mens pas, tiens, hop, de la pauvre bombe chez Action, tu vois, à 2 balles, pareil. Mais celle-là, si tu l'appliques direct sur le Lexan, bon, ça dépend peut-être des couleurs. J'ai pas essayé avec cette couleur-là, mais je sais que le noir, enfin ça. Après, ça s'écaille, ça tient pas, tu vois. Mais avec le vernis à ongles d'abord, et j'ai pas attendu que le vernis sèche complètement aussi, tu vois. La dernière couche de vernis à ongles que j'ai appliqué sur la carrosserie, j'ai attendu 2-3 minutes et j'ai peint directement. Comme ça, les deux ils sont mélangés. Je pense que c'est ça aussi qui a fait une super. Et ça s'est bien passé, c'était compatible, tu vois, ça n'a pas cloqué ni rien. Donc voilà, les coups de bol, moi c'était eux, ils mettent ça comme du vert, c'est un bleu vert turquoise, enfin, je sais pas. Bref. Donc voilà, de la peinture pas chère, pour 4 euros, j'ai largement de quoi faire au moins 10 carrosseries, tu vois, plutôt que d'acheter des bombes un peu chères quand même, hein, prévues à cet effet. Oui, voilà. Il est beau mon bus. Mon bus est beau. Donc je vais essayer de le faire. Tu vois, j'ai rajouté, comme d'habitude, un scotch alu, t'as vu, pour faire quelques petits motifs en plus. Les clignots, pareil, je les ai personnalisés. Je trouve que ceux-là, ils se rapprochent plus des vrais. C'est une coque Tamiya, hein, tu l'auras sans doute reconnu. Et au niveau des pare-chocs, c'est pareil, tu vois, au lieu de les enlever des grappes, j'ai coupé la grappe, j'ai gardé la barre qui tenait le pare-choc, et après avec un briquet, tu vois, je suis venu chauffer et la remettre, tu vois, refaire un peu des petits angles et tout. Après, j'ai fixé ça avec des petites vis de 2 mm par en dessous dans le pare-choc. Et voilà, ça lui fait un petit look sympa. Oh. Il est content de son pailletage, hein. Derrière, pareil, tu vois, j'ai personnalisé le truc. J'ai gardé la grappe, je l'ai tordu. Puis là, je vais faire un porte-vélo pour mettre le scotter, le petit scotter années 50. Pareil, on a modifié avec des petits pneus mousse et tout. Tac, tac, une petite roue de secours. Le scotter et le BMX qui va venir se ficher comme ça dedans. Voilà quoi, un vrai combi de baba. Oh qu'il est beau. Oh qu'il est beau. Et voilà, et pareil là pour normalement c'est une toile noire. Donc moi je l'ai peint avec du teint de vitre. J'ai fait les hublots teintés. Donc comme ça de loin ça fait noir. Et puis quand on se rapproche on verra l'intérieur. Parce que je vais peut-être essayer de faire un petit intérieur aménagé sympa. Puis là j'ai triché, j'ai fait des fausses barres avec du scotch alu comme d'hab. Et ouais, je trouve que ça fait bien le petit look à l'ancienne California. Voilà. Bon, c'était une vidéo sur le compresseur, pas sur le combi. Alors, si tu veux voir le combi, bientôt il sera fini. Allez, à ciao, bye. Oh, que c'est que gros chien. Non, 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 non. Viens pas tout casser, ma kiki. Allez, ciao. À bientôt.